Bonsoir à tous et bienvenue dans un petit podcast autour du signe du Verseau. J'ai eu une question la dernière fois sur mon compte qui me permet de vraiment vous élargir votre pensée par rapport à la vibration de ce signe et son intérêt dans l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi je pense que répondre à cette question sera très intéressant et peut-être libérateur pour la suite de votre cheminement terrestre et surtout votre cheminement en tant qu'individu dans l'accomplissement de vos vies, dans votre carrière, dans votre énergie vitale et dans votre intégration à une meilleure humanité. La question qui m'a été posée, c'était que quelqu'un se posait la question pourquoi le Verseau régit autant d'excentricité individuelle et en même temps réclame d'un groupe la dissolution de cette même exclusivité. C'est que je trouve que en termes de potentiel d'individualisation à côté du bélier, le verso rejoint parfaitement cette, euh, cette exigence, voire plus, voire mieux. C'est un peu différent, mais mieux, c'est vraiment un aspect personnel, mais une réflexion personnelle. Mais pourquoi? Parce que, alors déjà, moi j'ai Mercure en Verseau, ok? I think large, you know. J'adore le Verseau justement dans la pensée, parce que je trouve que conceptualiser, ouvrir l'esprit plutôt, ouvrir l'esprit vers plus de largesse d'esprit, vers plus d'universel, me fascine dans le signe du Verseau. Donc pourquoi il a autant de capacité à être excentrique en tant qu'individu et qu'il cherche à se dissoudre dans l'exclusivité d'un groupe. Bon, alors c'est une dualité qui fait que pourquoi? Tout simplement parce que euh, sans, sans votre individualité, sans votre individualité, vous ne pouvez pas vous poser les bonnes questions. Vous ne pouvez pas être maître de votre propre gouvernail. Vous ne pouvez pas vous faire confiance même. Vous ne pouvez pas laisser l'occasion, la vie, de vous offrir des choses parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur de ce que la vie vous donne. Et ça, c'est le gros décalage qui nous arrive quand on est dépendant donc d'une institution, d'un système, d'un groupe d'amis, d'une famille, d'une relation, d'un égrégore, c'est qu'on a du mal à sortir de l'eau, la tête de l'eau, et de retrouver son indépendance et son exclusivité, son unicité. Et pourquoi c'est hyper important pour se fondre dans un groupe, c'est que si vous ne parvenez pas à vous sentir dans un espace, à vous sentir apprécié, vous sentir reconnu, vous ne pouvez pas contribuer au groupe. Parce que sinon, vous êtes un simple mouton, tout simplement, et surtout parce que l'énergie du groupe est puissante dans les deux cas. Elle est puissante. Une énergie de groupe qui est menée par quelqu'un, elle est puissante. Une énergie de groupe qui est menée par l'unicité de chacun des membres de ce groupe est extrêmement puissante et plus puissante, évidemment, que des disciples. Si par exemple vous avez un groupe de 5 amis qui sont extrêmement complémentaires, qui sont indépendants, qui ont cette capacité vraiment de créer un égrégore très puissant, elle peut complètement désamorcer un groupe de 15 personnes qui est dirigé par une personne, un leader par exemple. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens qui font partie de cette secte ou de ce système ne sont pas individualisés. Ça veut dire que s'il y en a un qui se barre, les autres sont perdus. Et ça fait pas la force du groupe.
Donc le Verseau, lui, à contrario, pour revenir à la capacité du Verseau, justement, c'est qu'il a ce luxe de te dire que tu es unique et individuel, et en même temps que justement, c'est ça qui va donner de l'essence, du pétrole au groupe pour pouvoir avancer, co-créer, être dans le discernement et surtout créer un égrégore d'humanité, de collaboration et d'amour et d'échange et de partage. Et par contre, il faut lui laisser son individualité. Donc, comment se fait-il qu'il soit aussi individuel et qu'il soit aussi proche du groupe et de la notion de collectif? C'est parce que lui, il prend l'unicité comme prétexte pour unir vers celle, universaliser l'humain, de le rendre plus accessible du coup. Voilà. Alors parfois, évidemment, il est dans des phases où il a un souci d'exclusivité qui le sépare justement du groupe, mais ça, c'est un équilibre intérieur que chacun doit trouver dans sa quête de partage. En tout cas, voilà pourquoi c'est extraordinaire de d'étendre ce prisme au travers du prisme collectif en règle générale et du système et de notre ère en verso, c'est qui va nous permettre de de nous élever en conscience dans notre façon de co-créer, de se lier, de s'unir aux gens, de croire au concept, de croire à ce que les autres vous disent et ce que l'information nous dit en règle générale, c'est de vraiment décoder cette, ce pouvoir informel, unique et qui puisse nous rapprocher de la vérité, sans être chiant, bien sûr. Voilà, ça c'était la question que j'avais eue. Donc j'espère que ça vous aura aiguillé sur la direction que vous devez prendre ou sur une, une nouvelle façon de penser que vous aimeriez adopter. C'est de vous dire que nous sommes dans une ère de Verseau, que les consciences ont largement évolué dans le bon sens et que nous avons une responsabilité. Ça, c'est aussi intéressant de le préciser, c'est que notre unicité va de pair avec notre sens de la responsabilité. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est que si nous désirons changer le monde, il faut réellement que nous puissions être des êtres indépendants qui sachions prendre nos responsabilités et mesurer l'impact de nos actes, de nos paroles, de notre façon de penser et donc de notre façon de recevoir les choses, co-créer un nouveau monde et espérer voir les choses changer à l'avenir. Si vous désirez une consultation avec moi donc pour débloquer votre pouvoir d'accomplissement sur cette terre, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau communication, matériel, relationnel, n'hésitez pas, je fais des analyses de thèmes prévisionnels, carrière, relations affectives, partenaires, synastrie, mais surtout je fais beaucoup de coaching avec vous et de disponibilité, de présence qui vont me permettre de pouvoir vous guider vers plus d'accomplissement et de résultats dans votre vie. Je vous laisse, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager et à aller regarder mes services, à vous abonner. Bye bye.